Alléluia, alléluia. Amen. Je suis énormément dans la joie de vous revoir tous ces matins. Tous ces matins. Seigneur notre Dieu, nous voulons écouter ta parole. Laisse que cette parole nous nourrisse, nous fasse du bien. Laisse que ta parole prenne place dans le cœur et que cela produise du fruit. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. On peut afficher les tests de base d'abord de notre thème du mois, le mois de décembre. Ce matin, je vais te donner une seule raison qui te poussera à adorer ton Dieu. Si je te dis 1000 raisons, tu diras c'est beaucoup. Mais avec un, on peut attirer 1000. Avec 1000, on peut attirer un. Alléluia. Nous avons 6 tests bibliques à travailler aujourd'hui. Vous pouvez l'écrire avant que nous puissions les lire. Dans notre test des bases, déjà, c'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 12. Ésaïe, chapitre 12, le verset 5. Célébrons l'Éternel car il a fait de grandes choses. J'espère que l'Éternel a fait de grandes choses dans ta vie. Si l'Éternel n'a pas fait de grandes choses dans ta vie, au moyen peut-être de ce que je vais te dire ce matin, tu sauras que l'Éternel a fait de grandes choses dans ta vie. Et ça serait, c'est là la raison de ton adoration ce matin. Alléluia. Notre deuxième test, nous allons le trouver dans le livre de Genèse. Ça serait une petite entre-parenthèse avant d'aller au plus près de notre thème d'aujourd'hui. Dans le livre de Genèse, on peut le lire directement. Genèse chapitre 1er, si on peut donner un micro à notre papa Évariste. Le verset 26. Genèse, chapitre 1er, le verset 26. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Avant qu'on arrive sur le point dominer, ce n'est pas un être, c'est plusieurs. Faisons l'homme à notre image. Dans plusieurs, on cherchait le mot hier, c'était de fraudeurs. De frondeurs plutôt. On peut trouver aussi dans plusieurs de frondeurs. Dans le choix des votes, si dès le début un contrat a été signé sous la majorité d'acceptation, la loi va passer. Elle passera si tous sont d'accord. Mais si il n'est pas d'accord, la loi ne passera pas. Alléluia. Dans des organisations mondaines aujourd'hui, ça existe. Auprès des hommes politiques, auprès de nos associations, auprès de nos institutions spirituelles, tant physique et morale. Ça existe aussi ces lois. Dans nos organisations présidentielles, gouvernementales, ça existe aussi ces lois. Des nations les plus fortes se réunissent, ils disent c'est à nous de prendre des décisions, mais il va y avoir un choix. Ces choix, pour qu'elles soient votées, il faut que la majorité dise oui. Ici, Dieu dit, faisons l'homme. Michael était là. Faisons l'homme. Gabriel était là. Faisons l'homme. Jésus était là. Faisons l'homme. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants étaient là, y compris la multitude des anges et des saints qu'on a connus dans la Bible et qui n'ont pas connu la mort. Ils étaient tous là. On rappelle, Jésus dit ceci aux pharisiens. À ne jamais oublier, avant qu'Abraham soit, je fus. C'est-à-dire, un moment ou un autre, j'ai existé, Abraham aussi a existé. Et vous existez après. Alléluia.
Nous avons des guerres dans certains pays qui ne s'arrêtent pas aujourd'hui parce que dans la majorité, une ou deux personnes ont dit non. Et Dieu descend maintenant. Il dit à cause de la création que j'ai établie, à cause de nous. Alléluia. De nous, j'ai établi. Je te donne le pouvoir de marcher, de dominer. Prends déjà Jérémie 29, 11. Si je tire, la domination, elle est dans l'océan. La domination, elle est dans la nature. Elle est dans la forêt. La domination, elle est aussi humaine. Nous t'avons donné le pouvoir. Mais il va y arriver un moment ou un autre. Ce pouvoir peut être illimité, et plutôt limité, à cause de la contestation d'un. Maintenant, il y a, comme Dieu nous aime tellement, il dit, je ne vais pas m'arrêter en nous. Il faut que je donne à ce peuple un sujet d'adoration à mon égard. Il faut que je donne à ce peuple la force de connaître que je suis différent à nous. Il faut que ma bénédiction, la domination qui a été promise dans l'ensemble devienne une domination qui est promise par moi-même. Parce que je suis au-dessus de tout. Je vais donner à quelqu'un, je vais donner à un peuple un sujet d'adoration à mon nom. Il dit quoi dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 11? Je lis la parole de Dieu avec respect. Car je connais les projets que j'ai formés. Ce n'est plus nous. Alléluia. Amen. Maman Rose, ce n'est plus nous. Dans ta création, Dieu dit nous. Il t'a formé. Il a fait de toi l'être exceptionnel que tu es. En toi, il y a la part de plaisir. Mais dans la jalousie de Dieu, elle ne veut pas que l'adoration soit rendue au plaisir. Il veut que l'adoration à lui seul lui soit accordée. Et dans le livre déjà, il dit, je te ferai voir de grandes choses. Je manifesterai ma gloire dans ta vie. Ton cœur sera dans la joie. Et toi, tu me glorifieras. Tu nous glorifieras pas, mais toi, tu. J'ai des projets. Je connais les projets que j'ai formés. Moi, Dieu, le créateur de l'univers. J'ai donné forme à la vie. Écoutez, vous savez, quand Dieu a commencé à créer l'humanité, ce n'était pas le nous, c'était moi Dieu. La Bible dit, Dieu s'éleva et dit, il faut que la terre prenne forme. La terre qui était informe et vide, en hébreu on dit toiboi, qui veut dire le chaos. Quelque chose qui n'a pas de forme. Je dis que la terre prenne forme, la terre a pris forme. Du premier au sixième, tout a été créé par la puissante main de Dieu. Et Dieu dit, tout ce que j'ai créé était bon. C'est-à-dire, avant que tout être participe à ta création, Dieu avait déjà préparé des choses par lui-même qui connaissait la valeur de ces choses qu'il a créées. Donc, Dieu sait ce qui est utile pour toi. Ah! Est-ce que quelqu'un peut donner un très grand amen pour notre Dieu? Amen. Dieu lui-même, il sait qu'est-ce qui est bien pour toi. Il sait que dans la majorité, il peut y avoir quelqu'un, une personne qui peut te contester, qui peut contester. Mais il dit, non, non, comme j'ai commencé, je sais ce que j'ai fait. Dans les secrets, je sais ce que j'ai gardé pour Papa Évariste. Michael n'est pas au courant de cela. Les anges ne sont pas au courant de cela. Les 24 veilleurs et les 4 êtres vivants ne sont pas au courant de cela. Je suis le seul, l'unique à comprendre, à connaître, à savoir ce que je peux mettre dans la vie d'Évariste et que cela pousse Évariste à m'adorer. Job, chapitre 23, le verset 13.
Job chapitre 23 verset 13. C'est très bien ce texte, c'est formidable. Écoutez, il dit quoi? Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Écoutez, la traduction parole de vie dit c'est certain. Hein? La traduction Crapon, Bible catholique, on dit certainement. Ça dit certainement veut simplement dire on peut beau dire ce qu'on veut. On peut beau décider ce qu'on veut, mais ce qui a été calé, ce qui a été établi, ce qui a été écrit, ce qui a été mis en place, personne ne peut les changer. Ce n'était pas les nous, c'est moi, Jérémie. Adiki, je connais le projet que j'ai conçu sur toi. Il dit quoi après la suite? C'est que son âme désire, il exécute. Non, tu as mal lu, papa. Toi et moi, nous n'avons pas la même Bible. C'est que l'âme d'Abraham désire. C'est que l'âme de Michael désire. C'est que l'âme de 24 vieillards et les 4 êtres vivants désirent. Nous les équitons. Non. Mais si on n'a pas la même Bible. C'est que son âme, l'âme de l'Éternel désire. Si tu sais que c'est l'Éternel qui décide sur ta vie et que lui-même qui a le chronomètre comme notre sœur dans la chorale Gaël, l'épouse de notre frère Atoms a chanté, il n'y a pas un homme qui peut mettre un point sur ma vie, car ma vie c'est le chronomètre entre les mains de Dieu. De Dieu. Amen. Qu'est-ce qui t'empêche d'adorer Dieu? Tous les jours, Angaye et moi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. En cela, j'avais dit, je vais ouvrir une parenthèse. L'homme marche tous les jours avec 2 bénédictions. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as 2 bénédictions. La première, elle est l'héritage. La Bible dit, vous êtes une sacerdoce, le co-héritier de qui? Et Jésus se met devant les apôtres. Il dit ceci, vous m'appartenez. Comme moi j'appartiens au Père. Tout ce qui est au Père est à moi. Et ce qui est à moi est à vous. Si le Père décide, moi j'ai. Je décide. Si le Père domine, moi j'ai. Je domine. Il en est de même, si moi je décide, vous déciderez. Si moi je domine, vous dominez aussi. Alléluia. Amen. C'est un héritage. Je ferai de toi. C'est un héritage. Je marcherai avec toi. C'est un héritage. Je veillerai sur toi. C'est un héritage. Ça, c'est la première bénédiction. J'étais béni de toutes sortes de bénédictions célestes. Automatiquement, le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit ton nom est écrit dans le livre de la vie. Automatiquement, le ciel t'est réservé. C'est un héritage parce que tu es un ayant droit. Amen. J'ai béni la loi française. La loi française dit un père ne peut pas répudier. Comment on dit les termes? Répudier ou priver ses enfants de l'héritage. J'ai dit un jour à une sœur, regarde sa tête. Elle retourne derrière et dit, papa, le jour que le Seigneur m'a créé, il avait une grosse tête. C'est un sujet d'adoration pour lui. Mais toi, il suffit seulement qu'on te dise, tu as une grosse tête. Et toi là, tu ne joues pas avec moi. Moi, je vais te taper. Tu oublies ton identité. Hein, papa là? Tu oublies ton identité. Il y a la différence entre nous et moi. C'est pour cela à la place, j'ai des projets pour vous. Ne dis jamais j'ai des projets pour vous. Dis toujours j'ai des projets pour moi. Amen. Quitte à qu'on te dise que tu es un orgueilleux. C'est pas grave. La bénédiction de nous est bizarre. Elle peut créer des conflits. Pourquoi tu me donnes 3, toi tu gardes 2? Pourquoi lui tu lui as donné 5 et moi tu m'as donné 1? Mais la bénédiction d'un, c'est toi-même qui as travaillé. C'est toi-même qui as élaboré. Qui va venir te dire partageons ensemble?
C'est à toi de désirer si tu veux donner. Si tu veux garder. C'est à qui? À moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a deuxième sorte de bénédiction. C'est la promesse. La promesse n'a rien à voir avec l'héritage. Dieu dit à Abraham, plutôt à Moïse, sans aller un peu plus loin, c'est un sujet qu'on peut développer la prochaine fois. Va, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Une discussion entre hommes. Il n'y avait pas de témoin. Il était tout seul. Le Seigneur dit, moi je te dis, va. Je vais faire de toi un Dieu devant Pharaon. Vrai ou faux? J'ai entendu, j'ai écouté les cris de mon peuple. Va dire à mon peuple, je suis le Dieu, je suis ce que je suis. Je suis venu à leur au secours. Et, écoutez, Moïse était un prince en Égypte. Il a vu la capacité des pharaons. Il a vu l'armée des pharaons. Il lui dit, c'est qui? Moi? Ah mais Seigneur, tu as un problème dans la tête. Moi, Rachel Kembi, moi. Ah non, tu t'es trompé. Parler déjà, je ne sais pas parler. Le français là, c'est compliqué. Quand tu mets les « et » accent, les « et » agégui, tout ça là, c'est compliqué pour moi. Le lingala, je ne sais pas bien parler. L'anglais, je ne sais pas bien parler. Le français, je ne sais pas bien parler. Bégayer même, je ne sais pas bien bégayer. Moi, aller chez celui qui a l'art de parler. Ah non, choisis quelqu'un d'autre. Non, j'ai choisi toi. Quelle promesse! Dieu, jure-moi que c'est toi qui seras avec moi. Je vais te donner les signes de mon alliance. Mets ta main sur ta poitrine. Un miracle est produit. Alléluia. Non, je sais que Pharaon a des sorciers encore qui peuvent faire des choses comme ça. Montre-moi encore un autre signe. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? La verge, jette-les par terre. Et se transforme en cobra royal. Seigneur, j'y vais. Ce n'était pas ça le problème. C'était le problème. Dieu lui-même s'est mis devant un homme. Il lui a dit, je vais te bénir Moïse. Je ne vais pas seulement te bénir, mais je vais bénir un peuple que j'ai aimé. Je vous ai prévu un pays, un endroit où vous allez manger, vous allez nourrir, vous allez vous en réjouir, où les pâtirages la verdure des plantes ne se fanera jamais. Vous mangerez le lait à gogo, vous mangerez la viande, il y aurait des poissons. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un pays où vous aurez du repos. D'ailleurs, dans ce pays, le lait et le miel coulent à gogo. Dis avec moi, bizarre. Tu vois pourquoi tu es bizarre dans ta vie propre? Pourquoi tu ne fais pas de l'Éternel un sujet d'adoration pour ta propre vie? Parce que dans ta vie, tout est bizarre. Tu as la promesse de celui qui a dit, ce n'est pas les autres, c'est moi. C'est moi. Tu te mets devant le pays. Tu vois les géants, tu dis, hey! Tu retournes auprès de Moïse. Moïse n'était plus là, Aaron. Toi là, avec ton grand-père Moïse, vous nous avez cherché des problèmes. C'est ce qu'on dit ici, non? Tous les jours on prie pour toi. Quand est-ce que toi tu vas prier pour quelqu'un? Pasteur, j'ai un problème de côte. Quand le pasteur a un problème de mal de tête, s'il t'appelle, ma soeur, est-ce que tu peux prier pour moi? Eh papa, moi prier pour toi. Bébé. Ton adoration est l'adoration de bébé. J'ai entendu mon épouse dire hier, à chaque fois, Eloa, maman, même si elle n'a rien à dire, maman, elle commence à bouder à cela. Mais je me suis dit à l'intérieur de moi, il y a beaucoup de femmes qui cherchent qu'un bébé lui dise maman. Ils gênent 40 jours, ils ont bâti des hôtels. Ils sont partis à Bamako chercher des prophètes. Ils sont retournés au Congo, Brazzaville, chercher des grands pasteurs, des archibishops. Ils sont retournés aux Républiques démocratiques du Congo, Haïti, Guadeloupe. Ils ont fait le tour du monde pour qu'ils puissent porter en lui un bébé. Mais toi, les cris de cette petite princesse, maman, ça te donne mal à la tête.
Ah, tu as entendu les mamans, hein? Ça fatigue. Il en est aussi de même. Il en est aussi de même. Frère, écoutez-moi très bien. L'héritage, vous pouvez vous fatiguer de cela, mais la promesse ne vous fatiguez jamais. La promesse ne s'obtient pas dans la facilité. La promesse s'obtient dans le combat. Tu n'as jamais été là quand on fait les titres bibliques. C'est pour cela tous les jours tu combats les écritures bibliques dans cette église. Tu n'as jamais été là quand on gêne. C'est pour cela que le gêne est un problème. Tous ceux qui gênent sont tes ennemis. Tu n'as jamais été là quand on fait des nuits de prière. On prie. Toi tu ronfles chez toi. En retour tu dis, hey, moi je suis une femme mariée. Tous les jours on appelle les gens là-bas pour prier. Tu veux rentrer dans ta destinée en croisant les bras, en te faisant un patron, en te faisant boss. La promesse, c'est la destinée d'un homme. C'est l'accomplissement des choses cachées, le mystère caché de Dieu. C'est la promesse qui te donne le sujet d'adoration. C'est la promesse qui marque la distinction. La promesse, c'est waouh. Vrai ou faux? Dieu a besoin, quand la promesse s'accomplit dans ta vie, les gens disent waouh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aujourd'hui attirer le waouh de Dieu dans sa vie? Le waouh de Dieu, ça se mérite. C'est dans le combat. Voilà pourquoi la Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Quand tu vois maman Castagnet est en train de chirakababé, demande là, maman Castagnet, tu es en train de chirakababé, pourquoi? Elle te dira, j'ai des combats dans mon foyer, c'est pour cela que je suis en train de chirakababé. Et tu comprendras toi aussi que tu as des combats et que ces combats ne peuvent que trouver la solution si tu es en train de chirakababé. Je suis venu dire à quelqu'un, l'armée que tu vois devant toi, demain tu ne le verras plus jamais.